Messiata Dishmaya Masechet Baba Kama Daf Mem Zayin, nous commençons à la 8e ligne, Ve'amar Rava, En Shamin le Para Bifnei Atzma ve'levlad Bifnei Atzma. Rava se rapporte sur la Mishnah. Nous avons vu dans la Recha, dans le début de la Mishnah, un taureau qui a encore né une vache, et cette vache a perdu son petit. Donc dans le cas où c'est le taureau qui a été la cause de la mort du petit, le propriétaire du taureau doit payer le dégât de la vache et le dégât du petit du veau. Comment va-t-on évaluer le nézek? On pourrait évaluer la vache à part et le veau à part. Rava vient de dire que non. On ne va pas évaluer combien vaut une vache vivante, combien elle vaut aujourd'hui morte. Combien vaut le veau vivant, combien il vaut aujourd'hui mort. Et la chamine, les vlad al gabe para. On va évaluer le vlad, le petit, al gav para en même temps que la mère, en même temps que la vache. C'est-à-dire, nous explique Rashi, on va évaluer combien vaut une vache qui porte son petit et combien elle vaut aujourd'hui, donc si la vache est vivante ou si la vache est morte. Quelle est la différence? C'est que nous dira Vashi, miata omerken, si tu ne dis pas ainsi. Si tu dis qu'on va évaluer la vache à part et le veau à part, tu vas faire perdre de l'argent au mazik. C'est-à-dire que le mazik va devoir payer beaucoup d'argent. Si on évalue combien vaut une vache, donc la vache bien portante, combien elle vaut aujourd'hui après le nézek, donc la vache est peut-être morte ou n'est pas morte, peu importe, mais le dégât est bien sûr en fonction d'une vache vivante et combien elle vaut aujourd'hui. Si on évalue le veau à part, donc un veau vivant, un veau mort, c'est sûr que il y a une grosse différence. C'est la différence, le prix du veau tout entier. Lorsqu'on évalue le veau par rapport à sa mère, c'est-à-dire on va évaluer la vache qui porte un petit, combien elle vaut et combien elle vaut aujourd'hui la vache sans ce petit, si cette vache est morte, si elle est vivante. Le prix du petit n'est pas aussi élevé qu'auparavant que si on évalue le vlad à part. Et donc ça, c'est ce que Rava nous enseigne. On ne va pas évaluer le veau à part, on va l'évaluer en même temps que la vache. C'est vrai qu'on ne comprend pas la raison de Rava. Que signifie sinon tu vas faire perdre le mazik? Et pourquoi pas? Si c'est la halacha, autant que le mazik perde et qu'il paye ce qu'il doit payer, c'est une question que la Gemara posera juste après. De même, celui qui va couper la main de l'esclave de son prochain. Celui qui va endommager le champ de son ami. Donc Rashi nous explique, si un homme a coupé la main de l'esclave, on ne va pas évaluer combien vaut la main. C'est-à-dire, poser la question, combien un homme est prêt, on va dire au propriétaire de l'esclave, combien il est prêt à recevoir d'argent pour qu'on coupe la main de son esclave. On dit, voilà, on va couper la main de ton esclave, combien tu veux recevoir d'argent? Puisque, nous dit Rashi, lorsqu'un homme voit son esclave bien portant avec ses deux mains, et qu'il doit l'imaginer sans sa main, il est évident qu'il va réclamer une grosse somme. Donc comment va-t-on faire? On va voir combien vaut un esclave ou marché à esclave avec deux mains, et combien il vaut ce même esclave avec une seule main. Puisqu'aujourd'hui on le voit avec une seule main, donc le prix est moins élevé que de la première manière. Et de même pour celui qui est mazik sadeh shel chavero, c'est-à-dire il a coupé des plants, on dirait un arbuste, ou il a mangé une rangée de fruits, de légumes du champ de son prochain. On ne va pas évaluer juste ces arbustes ou juste cette rangée, on va évaluer un betsea, c'est-à-dire une quantité de terre, donc une certaine surface, et on va imaginer combien valait cette surface avec toutes les rangées ou avec tous les arbustes et combien elle vaut aujourd'hui. Parce que si on va évaluer juste le prix de cet arbre et de cette rangée, c'est sûr que le mazik devra payer une grosse somme, plus que si on évalue avec un betsea, avec toute une surface. Alors la Gemara continue à marler Ravacha bere de Rava, le Ravashi, Ravacha le fils de Rava, dit Ravashi veidinahu, mais si c'est la halacha lechosh mazik, pourquoi on ne dira pas que le mazik doit payer, même si le mazik doit perdre? Après tout, c'est la halacha.
Il a endommagé le veau aurait pu naître, être vivant. Aujourd'hui, le veau ne vaut plus rien, il a été tué, donc il doit payer le prix de ce veau. Pourquoi on doit l'évaluer en fonction de sa mère? L'Agma répond, Mishum Marley, parce que il va lui dire, Para me aberta azikatar. Moi, je t'ai endommagé une vache qui portait son petit. Para me aberta shaiminalcha. Je vais évaluer la valeur, combien vaut cette vache qui portait son petit, combien elle vaut aujourd'hui. C'est ça le dégât que je t'ai fait. Et donc c'est pour cela qu'on va évaluer de cette manière. L'Agmara termine avec encore sur l'évaluation de la vache. Lorsque on va évaluer une vache qui porte son petit, une vache qui porte un petit est plus grosse, plus large que une vache normale. Et il y a deux choses. Il y a ce qu'on va appeler pitma et nafra. Nafra, c'est le volume. La vache a bien grossi. Il y a, pas dire de l'air, mais elle a bien grossi parce qu'elle porte un petit. Et il y a aussi pitma. Dire la vache a été engraissée, elle est bien portante parce qu'elle porte un petit. Lorsqu'on va faire cette évaluation de la vache, celui qui va l'évaluer avec un petit, en vérité, va évaluer pas seulement une vache avec un veau, le veau qu'elle porte en elle, mais il va aussi évaluer en fonction de la grosseur de la vache, du volume, de son shuman, de sa graisse. Donc comment va-t-on répartir? Nous dit la Gemara Pshita, c'est évident que para dechad ve vlad dechad, que si la vache appartient à une personne, et le petit appartenait à une autre personne, comme nous avons vu, Réhouven vend à Shimon la vache, mais il garde la propriété sur le veau. La vache n'a pas encore mis au monde ce veau. Réhouven vend la vache à Shimon, mais il garde le veau. La vache appartient à Shimon, le veau à Réhouven. Lorsqu'ensuite cette vache a été endommagée, on va devoir payer le dégât qui a été causé à la vache et le dégât qui a été causé au propriétaire du veau. Donc à Réhouven, on va lui payer le prix du veau, et à Shimon le prix de la vache. Mais on va évaluer, comme nous avons dit, le veau dans la mer. Donc comment va-t-on répartir? Qu'est-ce qui revient? Quel est le dégât qui a été causé à Réhouven? Quel est le dégât qui a été causé à Shimon? Donc là, Gemara nous dit, là c'est évident que Pitma le Baal Para. C'est-à-dire, lorsqu'on va évaluer, on voit que la vache est bien engraissée, ça c'est sûr que c'est au propriétaire de la vache. Nous dit Rashi, parce que ce n'est pas le fait que la vache porte ce petit en elle, qu'elle est bien grasse, et donc ça c'est la partie du propriétaire de la vache. La question est nafra mai, le volume, c'est-à-dire, puisque elle a grossi, on la voit bien grosse, donc on va l'évaluer à un prix plus élevé, mais ce nefar, ce volume provient aussi du petit. Donc Rav Papa Amar Leba la para, Rav Papa dit non, ça revient au propriétaire de la vache. Rav Achab Ravika Mar Cholkim. Rav Achab dit on partage. Il y a une partie pour le propriétaire de la vache, une partie pour le propriétaire du veau. Bien que comme nous l'avons expliqué, ce n'est pas le veau ici qu'on a évalué, puisque il y a la vache et le veau qu'elle porte en elle, mais il y a aussi le volume. Lorsqu'on voit le volume, est-ce que le veau en est pour quelque chose dans ce volume ou pas? Donc Rav Papa pense que non, et Rav Achab Ravikan dit ils partageront vilchetan alacha cholkin. Donc lorsqu'on va évaluer la vache, on doit évaluer combien la vache valait, quel était son prix avec un petit en elle, combien elle vaut aujourd'hui. Donc la différence, c'est ce qu'on va donner au propriétaire du veau. Mais on doit répartir. Qu'est-ce qui va être donné en fonction du veau qui manque, du dégât de la vache, puisque la vache a peut-être été aussi endommagée, du shuman qu'on a tenu compte, c'est-à-dire du pitoum, combien elle est grasse, et aussi du volume. Donc il faudra bien répartir et donner à chacun ce qui lui revient. La Gemara continue avec une nouvelle Mishnah. Akadar shechnis kedorotav lechatzer balabait shelo birshut. Akadar, c'est un homme qui fabrique des marmites, qui a fait rentrer ses marmites dans la cour d'un propriétaire shelo birshut sans sa permission. Donc il rentre sa marmite dans une cour qui ne lui appartient pas, il n'a pas le droit, il n'a pas la permission de rentrer à l'intérieur. Veshavra bemto shel balabait, est la bête du propriétaire, donc on va l'appeler le kadar
Réhouven qui fait rentrer ses cruches, ses marmites dans la maison de Shimon. Si la bête de Shimon a cassé les cruches, a cassé les marmites, patour, Shimon est patour. Vimuska baem. Si la bête de Shimon a été endommagée par les cruches de Réhouven, alors Balak de Rotrav, le propriétaire des marmites, c'est-à-dire Réhouven, est responsable du dégât, étant donné qu'il a rentré sans la permission du Balabait. Mais s'il a rentré avec la permission du Balabait, dans ce cas-là, Baal HaChatzer Chayav, le propriétaire de la cour, est responsable, donc Shimon est responsable du dégât. Si Shimon permet à Réhouven de rentrer ses marmites et qu'ensuite la bête de Shimon a endommagé, a brisé des marmites, Shimon doit payer. Nous retrouvons le même cas avec Irnis Perotav. Ce n'est pas des marmites, mais des fruits. Un homme a fait rentrer des fruits. Donc Réhouven a fait rentrer des fruits, les Khatser Balabait dans la maison de Shimon, chez le Birchut, sans la permission de Shimon. Et la bête du Balabait de Shimon a mangé les fruits patour, il est patour. Si la bête a été endommagée, Baala Perot Chayav, le propriétaire des fruits Chayav, puisqu'il a rentré les fruits sans permission. Et s'il a rentré avec la permission de Shimon, Baala Khatser Chayav, c'est Shimon qui est responsable. Troisième cas, il a fait rentrer son taureau dans la cour de Shimon sans permission. C'est vrai qu'on se pose la question pourquoi la Mishnah se répète une fois avec des cruches, une fois avec des fruits, une fois avec une bête, un taureau. Quelle est la différence? Le principe est toujours le même. Tosfot répond qu'il y a un chidouche, puisque dans Birchut, on aurait pu dire que c'est des marmites, il est chayav, parce que les marmites vont vite s'abîmer, donc lorsque c'est Birchut, il lui a permis, c'est-à-dire je vais te les garder aussi. Mais des fruits qui ne s'habitent pas aussi vite, peut-être qu'il n'a pas pris sur lui. Donc Shimon la garde des fruits, comme Ashman qui l'a pris aussi. Et si on dit les fruits, c'est parce que les fruits s'abîment un peu plus vite que la bête. Donc peut-être pour la bête, même si c'est Birchut, il n'a pas pris sur lui, Shimon, le devoir de garder la bête de Réhouven, donc peut-être qu'il aurait pu être patour, comme Ashman, nous allons voir qu'il est chayav. Voici le chidouche de ces trois enseignements de la Mishnah qui en vérité se ressemblent. Donc Irnis Shoro le Khatser Balabait, Réhouven fait rentrer son taureau dans la cour de Shimon, chez le Birchut sans la permission de Shimon. Venagachosh Rochel Balabait, et le taureau, c'est-à-dire le taureau de Shimon, du Balabait a endommagé, a encorné le taureau de Réhouven, Oshenashro Kalboshel Balabait, ou bien le chien de Shimon a mordu le taureau de Réhouven. Patour, Shimon est patour, pourquoi? Puisque Réhouven a fait rentrer son taureau sans permission. Mais dans le cas de Nagar ou Shoroshel Balabait, ici c'est le taureau de Réhouven qui a encorné le taureau du Balabait, la Chayav, la Réhouven est Chayav, puisqu'il a fait rentrer son taureau sans permission. Nafal, les boros, si le taureau de Réhouven est tombé, les boros dans un puits qui appartenait à Shimon, propriétaire du terrain, Vishmema, il a abîmé les eaux de ce puits Chayav, Réhouven est Chayav. Un autre cas, si le père de Shimon se trouvait à l'intérieur du puits ou le fils de Shimon, et que le taureau est tombé et les a tués, alors Meshalem est à Kofer. Le propriétaire de taureau Rouven doit payer le Kofer. Nous verrons dans quel cas, est-ce qu'ici il s'agit d'un taureau tam, d'un taureau moine. Vimichnis Birchut, et dans le cas où Shimon avait donné la permission à Rouven de faire rentrer son taureau, Baal Chatser Chayav, c'est le propriétaire de la cour, c'est-à-dire Shimon qui est responsable si le taureau de Réhouven a été endommagé. Nous reprendrons bien sûr tous les cas de la Mishnah à travers la Gemara. Rabbi termine, Rabbi Omer, Bekulan, Enochav, Shekabel Alav Lishmo. Rabbi nous dit, dans tous les cas, Shimon n'est chayav, n'est responsable des cruches, des fruits ou du taureau de Réhouven que si Shimon a pris sur lui de garder les cruches, les fruits ou le taureau de Réhouven. Mais si Shimon a simplement donné la permission de rentrer, il n'a pas dit je vais te les garder, il n'est pas chayav de les garder. Alors la Gemara va reprendre cette Mishnah. Nous avons vu dans le premier cas. Quel était le premier cas? Réhouven fait rentrer ses marmites dans la cour de Shimon. Si le taureau de Shimon a brisé les marmites, Shimon n'est pas tour. Si c'était Birchut, Shimon est chayav. Si les marmites, dans le premier cas où c'était sans permission, ont endommagé le taureau de Shimon, Réhouven est chayav. Alors la Gemara va déduire de la Mishnah. Tama deshlo Birchut. Toute la raison de cette Mishnah, c'est parce que c'était chez lo Birchut, c'est-à-dire sans la permission de Shimon. Et donc c'est pour cela
que si la bête de Shimon a été endommagée par les marmites de Rouven, Rouven est responsable. Ah, Birshut, mais si Shimon avait donné la permission à Rouven, alors l'homme est rêve. À ce moment-là, le propriétaire des cruches Rouven n'est pas responsable des dégâts que ces cruches, ces marmites ont causés à la bête du Balachatzer de Shimon. Velo amrinan, et donc on ne dira pas Kiboulé Kabil Balkderot Netiruta de Behemto de Balchatzer, que si c'est Birshut, c'est-à-dire si Shimon lui donne la permission, on ne dit pas que Rouven prend sur lui aussi la garde de la bête de Shimon, que la bête de Shimon ne soit pas endommagée par les marmites de Rouven. Mané, qui est donc l'auteur de la Mishnah, Rebi, c'est Rebi d'Ama qui a dit Kol Bistama, lo Kabilam Tiruta, que tant qu'on n'a pas précisé je prends la garde, on n'a pas pris sur soi la garde du taureau ou des cruches, c'est juste je te donne la permission. Pour bien comprendre la Gemara, il faut rajouter un petit point que Rashi souligne ici. La marloquette de Rebi et de Rabbanan n'est pas exactement sur ce cas-là rapporté dans la Gemara. La marloquette de Rebi et de Rabbanan, c'est lorsque Shimon, le propriétaire de la cour, donne la permission à Rouven de faire rentrer ses marmites, faire rentrer sa bête. Lorsque Shimon a donné la permission à Rouven de poser ses marmites, si les marmites de Rouven ont été endommagées par le taureau de Shimon, nous avons vu que Shimon est responsable. Pourquoi ? Parce qu'il a donné la permission de rentrer les marmites. Le fait de donner la permission signifie, d'après les Chachamim, tu peux mettre tes marmites chez moi et je vais te les garder. C'est pour cela qu'il est chayav. Rébi dit non. Étant donné qu'il n'a pas dit je vais te garder les marmites, il lui a dit juste tu peux rentrer les marmites, donc il n'a pas pris sur lui la garde des marmites et Shimon est patour. Là, d'après cette Havamina de la Gemara pensait que de la même manière que Birshut, on va dire que Shimon prend soin des marmites de Reuven, on va dire aussi que si Shimon a donné la permission à Reuven de rentrer, Reuven prend soin de la bête de Shimon, que la bête de Shimon ne soit pas endommagée par les marmites de Reuven. Et donc d'après les Chachamim, de la même manière que lorsque Shimon donne la permission à Reuven de mettre ses marmites, cela signifie tu peux les rentrer, je vais te les garder. Donc lorsque Shimon a donné la permission de mettre les marmites, cela signifie pour Reuven que Reuven prend l'engagement de faire attention à la bête du Balabait. Et puisque je vois ici dans la Mishnah que si c'est Birshut, le propriétaire des marmites n'est pas responsable si la bête du Balabait a été endommagée, c'est que le Tana de la Mishnah ici pense comme Rebi, que tant que Shimon n'a pas pris sur lui l'engagement de garder les cruches de Reuven, les marmites de Reuven, Shimon n'est pas responsable. Et donc de même, tant que Reuven n'a pas pris sur lui de garder la bête de Shimon, afin qu'elle ne soit pas endommagée par ses marmites à lui, même si c'était Birshut, il n'est pas responsable. Et donc c'est pour cela que Birshut, si Shimon a donné la permission à Reuven de laisser ses marmites, et que les marmites ont endommagé la bête de Shimon, Reuven n'est pas responsable parce que Reuven n'a pas pris sur lui la garde du taureau de Shimon. Donc ça c'est d'après Rebi. Et la Gemara dans la réponse nous dira non, il y a une différence entre Shimon qui en donnant la permission accepte de garder les marmites de Reuven, mais ça ne veut pas dire que Reuven, parce qu'il a eu la permission de Shimon, va lui garder la bête de Shimon, que la bête de Shimon ne soit pas endommagée par ses cruches à lui. C'est la réponse de la Gemara, mais là nous sommes dans la question. Donc Haman, qui est l'auteur de la Mishnah de la Recha, Rebi, qui a dit Kol Bistamal au Kabinot Tiruta, tant qu'il n'a pas pris sur lui de garder, il n'a pas pris sur lui la garde, Bistama, c'est-à-dire sans rien dire, lorsqu'il a juste reçu la permission, Shimon n'a pas pris sur lui, le Kabil n'a pas pris sur lui, Netiruta, la garde des cruches de Reuven, et donc on dira aussi, Reuven ne prend pas la garde du taureau de Shimon. Et Masefa, voyons voir la suite, c'est marqué Michnis Birshut, Balachat Sechayav, que si Shimon a donné la permission à Reuven, et que les cruches ont été brisées par le taureau de Shimon, Shimon, le propriétaire du Chatzer, est Chayav. Pourquoi ? Parce que Shimon, en lui donnant la permission, a pris sur lui la garde des cruches de Reuven. Donc, Atan les Rabbanan, ça c'est d'après les Chamin, d'après qui ont dit Bistama, même
sans prendre d'engagement de garder, juste de donner la permission. Il a pris aussi sur lui la garde des cruches. Donc on continue. Le début c'est Rébi, ensuite c'est Rabbanan, Vetou, de plus on continue Rébi. La fin de la Mishnah c'est que Rébi nous dit, dans tous les cas, il n'est chayav que s'il a pris sur lui l'engagement de garder les cruches, les bêtes de Réhouven. Donc Recha Vesefa Rébi, cela voudrait dire que le début de la Mishnah c'est après Rébi, la Sefa c'est Rébi, Metziata au milieu c'est les Rabbanan. Normalement le Tana utilise la même Shita pour toute la Mishnah. Amar Rabizira répond Tavra. Il faut briser la Mishnah et dire effectivement Mishanazo le Shanazo. Celui qui enseigne la Recha n'a pas enseigné la partie du milieu. Et donc on va dire il y a eu ici deux Tana qui se sont mélangés dans la même Mishnah. Mais c'est vrai que d'après Rébi, s'il n'a pas pris sur lui la garde des cruches ou des fruits ou du taureau, donc Réhouven non plus n'a pas pris sur lui la garde du taureau par rapport aux cruches, du taureau par rapport aux fruits, du taureau de Shimon par rapport au taureau de Rouven. Et d'après les Chachamim, lorsqu'il lui donne la permission de rentrer, il prend sur lui, donc Shimon prend sur lui la garde des cruches, des fruits du taureau de Rouven. De même, Rouven prend sur lui la garde du taureau de Shimon qui ne soit pas endommagé par les cruches, les fruits ou le taureau de Rouven. Mais Rava lui répond non. Kula Rabbanani, toute la Mishnah d'après les Chachamim, sauf bien sûr la Sefa, le dernier point. Au Birshut, Shmirat Giderot, Kabil Alav Baal Chatzer, Vafilu Nishberu Beruach. Lorsque c'est Birshut, et lorsque Shimon donne la permission à Rouven, c'est Shimon qui prend sur lui la garde des cruches, même si les cruches se sont brisées par le vent, Shimon est responsable. Mais en aucun cas, Rouven ne va prendre sur lui la garde du taureau de Shimon par rapport aux cruches. Ça, c'est la réponse que nous donne Rava, qui, c'est vrai, n'est pas vraiment bien expliquée dans les mots de l'Agmara, mais c'est ainsi que Rashi traduit la réponse de l'Agmara. L'Agmara continue, Irnis Perotav le Chatzer Balabait. Là, nous allons voir un enseignement très fort de l'Agmara. Lorsque je vais proposer à une bête, je vais lui donner à manger, et que la bête va manger, et va subir un dommage parce qu'elle a mangé. Est-ce que je suis responsable ou pas? L'Agma va nous rapporter ici une svara, qu'on peut dire, eh bien, la bête ne devait pas manger. Si la bête a mangé, c'est son problème, c'est le problème du propriétaire de la bête, et je ne suis pas responsable. Donc on peut mettre devant un chien des aliments mélangés, donc, avec sa pâtée, on va mélanger un peu, on met un peu de poison pour se débarrasser du chien, et on dira, eh bien, le chien ne devait pas manger. Si c'est le chien qui a mangé, je ne suis pas responsable. Donc nous allons voir cet enseignement de Rav à travers la Mishnah. Dans la Mishnah, c'est marqué, c'est-à-dire, Réhouven a fait rentrer ses fruits dans le domaine de Shimon. Si la bête de Shimon a endommagé les fruits, dans la Mishnah, c'est marqué que Shimon n'est pas tour. Si la bête de Shimon a été endommagée à cause des fruits, Réhouven est chayav. Rav vient préciser que signifie que la bête de Shimon a été endommagée par les fruits. Hamarav lo shanu la shiuch le kabanem, elle a glissé sur les fruits. Et donc c'est pour cela que Réhouven est responsable. Avalachla, mais si la bête de Shimon a mangé les fruits, et ensuite elle a eu une indigestion, pas tour. Réhouven n'est pas tour. Pourquoi? Maïta mahavela chez l'otochal. Nous avons une svara, la bête ne devait pas manger. Hamar Rav Sheshat dit Amina, je dis, Kinaim veshachiv Rav. Lorsque Rav somnolé, Amar le Hashmate, il a dit c'est un enseignement. Pourquoi Détania? Voici que nous avons ici une braïta qui nous dit le contraire. C'est marqué Anoten Samam Mavet Lifne Bemat Chavero, celui qui met un poison devant la bête de son prochain. Patour Medine Adam, Chab Medine Shamaim. Il est patour. Medine Adam, le Bedin ne peut pas le condamner à payer la bête, mais il est Chab Medine Shamaim du ciel. Et donc, nous dit la Gemara, nous allons faire un diouk, c'est le diouk de Rav Sheshat Samam Mavet ou
Delo avide d'achla. Pourquoi est-il patour? Parce qu'il a mis du poison devant la bête. Et la bête, généralement, ne mange pas le poison. Donc, si la bête a mangé le poison, c'est son problème. Je suis pas Tobini Adam. Aval perot. Mais si c'est des fruits d'avide d'achla où la bête a l'habitude de manger. Alors, Bedine Adam n'a même je devrais être chayav même. Bedine Adam. Ve'ama, et pourquoi on devrait dire Avela shelotochal, la bête ne devait pas manger. Alors la Gemara répond effectivement, ce n'est pas une question sur Avamre ou Adina Feluperot n'a pas tour, me dit Nadam. En vérité, même si la bête a mangé des fruits, celui qui a déposé les fruits n'est pas Chayab din Adam. Vakamashman le chidouche, c'est pour nous dire Filou samama vet name. Que même le poison de l'oavide de achla, où la bête n'a pas l'habitude de manger un poison, mais Chayab din Neshamem, on est quand même Chayab din Neshamem. Mais din Adam, on n'est pas Chayab, puisqu'on peut dire la bête ne devait pas manger, mais il y a quand même un chiyuv b'dine shamaim, bien que la bête n'a pas l'habitude de manger. Et donc, on pourrait dire, mais si elle a mangé, je ne suis pas responsable. Oui, il est évident qu'une bête, si on mélange du poison dans la pâtée du chien ou d'une autre bête, où là, la bête ne va pas sentir ce poison et qu'elle va manger, donc là, il n'y a pas de svara de dire, la bête ce n'est pas quelque chose que la bête avait l'habitude de manger. Ou bien la Gemara continue, dit Samamavet nameba frasata dainupere. Ce qui est marqué ici, Samamavet, il ne faut pas traduire Samamavet, c'est un poison que la bête n'a pas l'habitude de manger, c'est pour cela que je suis pas tour. Nous, on parle d'afrasata, c'est-à-dire d'une certaine plante, dit Rashi, qui est un poison pour la bête, dainupere, qui est comme un fruit. Et donc, malgré tout, si la bête mange ce poison, c'est comme si elle mange donc des fruits, qu'elle a une digestion, et elle va souffrir de cela. Malgré tout, je ne suis pas tout béni Adam, puisque nous avons la svara de Rav, la bête ne devait pas manger. Donc ce qui est marqué dans la Mishnah, que si la bête de Shimon a été endommagée par les fruits de Rouven, c'est dans le cas où la bête de Shimon a glissé sur les fruits de Rouven. Métivé la Gemara continue, on va essayer d'apporter une contradiction à cet enseignement de Rav. Métivé, on objecte à Isha, une femme chez Nichnessa qui est rentrée l'itron chitim pour moudre du blé. Etzel balabait. Shelo Birshut, chez le propriétaire du moulin, Shelo Birshut sans sa permission. Ve'achaltan bemto shel balabait, et la bête du balabait a mangé le blé de cette femme. Patour, il est patour, puisque la femme n'avait pas le droit de rentrer dans cet endroit-là. Himuzka, si la bête a été endommagée, chayevet. Qui est chayevet, la femme, puisqu'elle a déposé du blé dans un endroit où elle n'avait pas le droit de le poser. Demande la Gemara ve'amai, pourquoi Nema velo shelo tochal. On devrait dire là aussi, bien la bête se devait de ne pas manger. Si elle a mangé, c'est son problème du balabait. Je suis pas tour. La Gemara dit, mais je ne comprends pas quelle est ta question. Tu m'apportes une braïta. Dans la braïta, c'est marqué mousga. Si elle a été endommagée, ce n'est pas marqué elle a été endommagée par quoi. Toi, tu traduis mousga, c'est-à-dire que la bête a mangé le blé et ensuite a subi un dommage de cette nourriture. Peut-être qu'une mouska, c'est comme dans la Mishnah, comme Rav l'a dit, c'est que la bête a glissé. Elle a glissé sur le blé, ou miyadi fami matnitin. Est-ce que cette braïta est mieux que la Mishnah de Ukimna Shochleka Bahem, où on avait expliqué dans la Mishnah que la bête a glissé. Donc là aussi, on expliquera que la bête a glissé sur le blé. Donc il n'y a pas de question. L'Agma dit effectivement, Karela Mai Karela. Donc celui qui a posé la question, pourquoi a-t-il posé la question? Il savait très bien qu'on pouvait répondre comme dans la Mishnah. Amar Lecha. Celui qui a posé la question te répond, Bishlama matnitim. Dans la Mishnah, c'est Katani Muska Bahen. C'est-à-dire si la bête de Shimon a été endommagée par les fruits, Bahen. Donc là, tu peux dire Shuchleka Bahen. C'est-à-dire que la bête a glissé sur les fruits. Avalacha Katani Muska. Ici, ce n'est pas marqué que la bête a été endommagée Bahen sur les fruits, par les fruits, comme si elle a glissé. Marqué Muska, si elle a été endommagée, le Katane Bahen. Donc ici, on traduit Achila ou des Katane. C'est que la bête a mangé les fruits. Ve'edach, celui qui a répondu, dit non. Amar Lecha, il te répondra, Loshena, il n'y a pas de différence. Si on dit Muska, Bahem, Muska, on peut traduire que la bête a glissé. Mais si la bête a mangé, je peux dire, Avela Shelotocha, la bête ne devait pas manger. Tashma Lagma nous apporte une autre preuve. Nous avons une braïta qui nous dit, Reuven a fait rentrer son taureau dans le domaine du balabait sans la permission de Shimon. Ve'achal chitin. La bête a mangé. Donc la bête de Rouven a mangé chez Shimon du blé, véitrise, et la bête est tombée malade. Je lui donne un mot en laz, un fourda, qui signifie, d'après ceux qui traduisent la zim de Rashi, c'est une sorte de maladie des bêtes. Oumet, et la bête en est morte. Patour,
Shimon, le propriétaire donc de la cour, le propriétaire de ce blé, est patour. Vimichnis birshut. Et si Shimon lui avait donné la permission à Rouven de faire entrer son taureau, balachatser chayav. Là, Shimon est responsable. Demande Agma Vahama. Et pourquoi Shimon est responsable? Même si Shimon prend sur lui la garde du taureau de Rouven, mais Havela Shelo Yochal, il peut dire, mais ta bête, se devait de ne pas manger. C'est la svara de Rav. Amar Rava répond non, birshut, ashelo birshut, karamit. C'est-à-dire, tu viens rapporter une contradiction de birshut, ashelo birshut. Ici, on parle dans le cas où Shimon lui a donné la permission. Le cas de Rav, c'était lorsque Shimon n'a pas donné la permission. Il y a là une grande différence. Birshut, si Shimon a donné la permission, Shmirat Shoro ki belalav afilu chanak et tzmo. D'après les Chachamim, lorsque Shimon dit à Rouven, tu peux faire entrer ton taureau, cela signifie je vais te le garder, et même si ton taureau s'étrangle, je dois aussi le garder. Donc lorsque le taureau a mangé, je suis responsable. Rav nous a parlé dans le cas où ce n'était pas Birshut. C'est-à-dire que il n'a pas donné la permission, Shimon n'a pas donné la permission à Rouven de rentrer. Rouven a fait rentrer ses fruits, c'est-à-dire c'est la bête, les animaux de Shimon qui ont mangé des fruits. Là, dans ce cas-là, Rouven n'est pas tour, puisqu'on peut dire avec la shlotocha. La Gemara continue avec une petite question, Ibaïléou. Un problème qui a été posé au Chachamim. Erad Kabil Alean et Tiruta. Dans le cas où Shimon a pris sur lui la garde de la bête de Rouven. C'est-à-dire Rouven veut faire rentrer sa bête dans le domaine de Shimon. Shimon, d'après les Chachamim, lui dit tu peux rentrer, donc cela signifie et je te garde ta bête. Ou d'après Rébi, dans le cas où il a dit explicitement je vais te garder la bête. Que signifie je te garde la bête? Est-ce que cela signifie des nafshé ou des kabilalea? Est-ce qu'il a pris sur lui la garde des nafshé? C'est-à-dire que le taureau de Shimon ou le chien de Shimon n'endommage pas le taureau de Rouven. Lorsque Shimon lui a dit tu peux rentrer, j'accepte, je le garde, est-ce que cela signifie je le garde de mon taureau, je le garde de mon chien, que mon chien, mon taureau ne l'endommage pas? Ou bien Odilma, ou peut-être Afilonetiruta de Alma Kabila, c'est-à-dire je prends la garde de ton taureau, que même un autre taureau de l'extérieur ne vienne pas l'endommager. Si un autre taureau vient l'endommager, je suis responsable. Tashma, la Gemara nous apporte une braïta. Détané Rabbi de Bar Simon. Rabbi de Bar Simon nous enseigne Benizakim de Bekarna dans l'enseignement de Nizakim des gars de Bekarna du Beth Midrash de Karna. Ichnis perotav le chatser balabait. Il a fait rentrer ses fruits dans la cour du balabait. Donc on va garder les mêmes noms. Réhouven fait rentrer ses fruits dans le domaine de Shimon, chez le Birshut sans la permission de Shimon. Ou Bashor mimakom acher, vient un taureau d'ailleurs, ve'achlan, et mange des fruits de Réhouven, patour. Shimon est patour. Pourquoi? Puisque Rouven a fait rentrer ses fruits chez le Birshut sans permission. Et si Shimon avait donné la permission à Rouven, et Rouven pouvait mettre ses fruits dans le domaine de Shimon, la chayav, là, Shimon est responsable, même si c'est une bête de l'extérieur qui a mangé les fruits. Donc man patour, qui est patour, man chayav, qui est chayav, n'est-ce pas? Comme nous l'avons expliqué, lav patour, balachatsev, chayav balachatsev. C'est le plus simple de dire que c'est Shimon qui est patour, ou Shimon qui est chayav. Donc on voit que Shimon, le propriétaire du terrain, lorsqu'il dit, ou le propriétaire du terrain de la cour, lorsqu'il dit tu peux faire entrer tes fruits, cela signifie je vais te les garder. Et pas seulement que ma bête ne mange pas tes fruits, mais aussi qu'une bête de l'extérieur ne les mange pas. Et sinon, Shimon est chayav. Amre Lagma répond l'eau. Que signifie patour et chayav? C'est patour baal ashor et chayav baal ashor. C'est-à-dire le propriétaire du taureau, c'est-à-dire ce taureau qui est venu de l'extérieur. Si Réhouven avait fait rentrer ses fruits dans le domaine de Shimon sans la permission de Shimon, le propriétaire du taureau, qui vient de l'extérieur, est patour. Et si Shimon avait donné la permission, le propriétaire du taureau est chayav. Quelle différence? Demande à Gmavi, Balachor, Maï Birshut ou Maï Shelo Birshut, Ika. C'est-à-dire, si c'est le propriétaire du taureau qui a mangé les fruits, alors quelle différence pour lui si Réhouven avait le droit de mettre les fruits dans le domaine de Shimon ou pas? La Gemara répond à Amré, Birshut. Si Shimon a donné la permission à Réhouven de rentrer ses fruits. Donc à ce moment-là, avait les chaînes, Birshut Anizak. Lorsque la bête a mangé les fruits, nous savons que la dent, la bête qui mange, si c'est dans le domaine public, on n'est pas tour. Si c'est dans le domaine du Nizak, celui qui a été endommagé, on est chayav. Donc lorsque Réhouven a eu le droit à la permission de faire rentrer ses fruits,
ce terrain, cette cour, est par rapport à Réhouven comme son domaine à lui. Donc le taureau qui vient de l'extérieur et qui mange dans cet endroit, mange dans le Reshut Anizak de celui qui a été endommagé. Donc c'est pour cela que le propriétaire du taureau est Chayav, chez le Reshut Anizak Chayevet. Chez le Birshut, si c'est sans la permission de Shimon, a fait la chaîne Birshut Arabim. Donc là-dedans, le taureau qui a mangé, c'est un taureau qui a mangé dans le domaine public. Et chaîne Birshut Arabim, patour, il est patour. Rachid nous explique que c'est pas vraiment le domaine public, mais c'est-à-dire ça ne s'appelle pas Sédéaché, ça ne s'appelle pas le domaine du Nizak, étant donné que Réhouven n'avait pas le droit de mettre ses fruits. Rachid soulève une petite question. Pourquoi dans le cas où Shimon a permis à Réhouven de mettre ses fruits, si un taureau de l'extérieur vient manger ses fruits, le propriétaire du taureau est Chayav? N'est-ce pas que nous avons vu que Chatser Ashutafim Patour, que si le taureau vient manger dans le domaine d'associé, c'est-à-dire si lui-même, le propriétaire du taureau, est associé avec quelqu'un d'autre, il est Patour. Alors Rashi nous explique oui, dans le cas où le propriétaire du taureau est associé avec le propriétaire des fruits. Donc ça, ce n'est pas un Chatser Anizak, mais lorsque c'est un taureau de l'extérieur qui rentre dans un domaine, qui est un domaine en association entre Réhouven et Shimon, là, le propriétaire du taureau est Chayav. On continue avec une autre preuve, Tashma. Donc nous sommes en train de chercher quel est le din si Shimon donne la permission à Réhouven de faire rentrer ses fruits, ou de faire rentrer son taureau. Est-ce que cela signifie je vais te les garder et que mon taureau, dire mon chien, n'endommage pas, ou que même un taureau de l'extérieur n'endommage pas? Alors l'Agma nous apporte une dernière preuve. Tashma ichnishoro lechatser balabait. Réhouven a fait rentrer son taureau dans le domaine de Shimon, chez le Birshut, sans la permission de Shimon. Et un taureau de l'extérieur est venu encorner le taureau de Réhouven, il est patour. Et si Shimon avait donné la permission à Réhouven a fait rentrer son taureau avec la permission de Shimon, Chayav, il est Chayav. Qui man patour, man chayav, qui est patour et qui est Chayav? N'est-ce pas la patour balachatser, chayav balachatser? N'est-ce pas que patour et Chayav, c'est le propriétaire de la cour, c'est-à-dire Shimon. Donc pourquoi on va dire que Shimon est Chayav ou patour? Il est Chayav dans le cas où il a donné la permission, cela signifie je te garde ton taureau même de l'extérieur. Donc un taureau de l'extérieur est venu et l'a encorné, je suis Chayav. Et lorsque le Birshut, il est patour. Donc nous avons une preuve que Birshut signifie tu peux faire entrer ton taureau et je vais te le garder même d'un dégât qui vient de l'extérieur. La Gemara dit non, lo. On peut dire que Patour Baalashor, Chayav Baalashor. Qui est Patour, qui est Chayav, c'est le propriétaire du taureau qui vient encorner. Alors demande la Gemara Yachi, Maï Birshut ou Maï Shelo Birshutika. Alors que signifie Birshut? C'est-à-dire par rapport au propriétaire du taureau qui a encorné, peu importe si Réhouven avait le droit de mettre son taureau ici ou pas. La Gemara répond, il y a une nafkamina par rapport au din que nous avons déjà vu plusieurs fois de Rabbi Tarfon. Un taureau qui a encorné pour la première fois. Quel est le din? Il ne paye que Chatzi Nezek. Deuxième fois, Chatzi Nezek. Troisième fois, Chatzi Nezek. Quatrième fois, Nezek Shalem. Tout ceci ne s'applique que dans le domaine public. Quel est le din dans le domaine privé? Nous avons vu que c'est une marloquette entre Rabbi Tarfon et les Chachamim. D'après les Chachamim, il n'y a pas de différence entre le domaine public et privé. Il y a toujours d'abord Tam et ensuite Mouad. Mais Rabbi Tarfon dit que si le taureau de Réhouven est rentré dans le domaine de Shimon et a encorné le taureau de Shimon, même si le taureau de Réhouven est Tam, encorné pour la première fois, il payera Nezek Shalem. Nous avons vu toute la Souga, le Kalvachomer de Rabbi Tarfon. Eh bien, ce que la Mishnah veut nous dire ici, Patour et Chayav, c'est aussi en rapport avec Rabbi Tarfon. C'est-à-dire ici, l'auteur de cette braïta, c'est Rabbi Tarfon. Dans le cas où un taureau de l'extérieur qui est Tam est venu encorner le taureau de Réhouven qui se trouve chez Shimon, là il y a une différence, c'est Birshut ou pas. Si c'était Birshut avec la permission de Shimon, donc Réhouven se trouve dans son domaine, Birshut Anizak. À ce moment-là, d'après Rabbi Tarfon, le taureau Tam et Chayav même Nezek Shalem. Mais si c'était chez lo Birshut sans la permission de Shimon, donc le taureau de Réhouven ne se trouve pas dans le Chatser Anizak, c'est comme dans la rue, comme à l'extérieur. Donc là, le taureau qui vient encore Nechayev que Chatzi Nezek. Ce qui est marqué ici, Patour ou Chayav, c'est est-ce que c'est Patour du Nezek Shalem ou Chayav du Nezek Shalem. Mais c'est sûr qu'il payera Chatzi Nezek. Donc dans les mots, si on dit,
Patour et Chayav le Baal HaChatzer, si on dit Patour et Chayav le Baal HaShor, quelle est la différence si Birshut sur le Birshut? L'Agma répond, Amre, Hamaner Abitarfonis, d'après Tarfon d'Amar, qui a dit, Meshuna Keren Bechatzer Anizak, dire Keren, la corne, ou tout ce qui est dérivé de la corne, qui est différent, qui est inhabituel dans le domaine du Nizak, Nezek Shalem, Meshalem, il paye Nezek Shalem. Donc Birshut, si Rouven avait la permission de Rouven, avait la... Donc si Rouven avait la permission de Shimon, avait la Keren Bechatzer Anizak, donc c'est la corne qui vient encorner dans le domaine de celui qui a été endommagé, ou Meshalem Nezek Shalem. Et chez le Birshut, sans la permission de Shimon, donc Rouven n'avait pas le droit de rentrer là-bas. C'est comme si dans le Shtarabim. Et donc par rapport au taureau qui vient encorner, avec la Keren de Shtarabim, Meshalem Chatzinezek ne paye que Chatzinezek. Et donc comme dit Rashi, Patour et Chayav, c'est ce que Chayav du Nezek Shalem, ou Patour du Nezek Shalem, mais c'est vrai qu'il payera Chatzinezek. Alors nous allons nous arrêter ici. La Gemara poursuivra cette soubia de Havela chez le Tochal, cette svara de Rav, la bête se devait de ne pas manger. Nous poursuivons Merot Halakha, Daf Mem Zayin. Nous avons un commandement positif, Midivrei Chachamim, de raccompagner les invités. Les Chachamim ont dit que tout celui qui ne raccompagne pas ses invités, c'est comme s'il verse le sang. C'est une mitzvah qui fait partie de Ve'afta l'eracha kamocha, puisque ce qu'un homme veut qu'on lui fasse, il doit aussi le faire à son prochain. Donc c'est une mitzvah de Gmlut Rasadim qu'un homme peut accomplir avec son corps. Et il y a là aussi les mitzvahs de Bikur Cholim, Nichum Avelim, c'est-à-dire de rendre visite aux malades, de consoler les endeuillés, de s'occuper d'enterrer un mort ou de marier une jeune fille ou d'accompagner aussi ses invités. Et il n'y a pas de shiur, de mesure à ces mitzvot. La récompense pour cette mitzvah de raccompagner son invité est plus grande encore que tout. C'est ce que Avraham Avinu a fixé, puisqu'il avait l'habitude, lui, de donner à manger, à boire à ses invités, mais aussi de les raccompagner, comme les Chachamim m'ont dit, dans le Midrash, Vaïta Eshel Beershava, qu'Avraham Avinu a planté un Eshel. Les Eshel sont les rachetevot de Achila, Shtiya, Levaya, c'est-à-dire qu'il leur donnait à manger, à boire aussi, les raccompagner. Grande est la Achnasa Tochim, plus grande encore que recevoir la Shrina, et raccompagner ses invités, plus encore que de les recevoir. Les Chachamim nous disent dans la Gemara, nom de Rabbi Yoshua ben Levi, celui qui est en chemin et qui n'a personne pour l'accompagner, il doit s'occuper, penser à des livrets Torah, étudier la Torah, puisque c'est marqué que les paroles de Torah vont l'accompagner. C'est qui Lévi Atren, une Lévi de reine de grâce. La Torah accompagne l'homme lorsque l'homme est Osek Batorah en chemin.